Principe biblique, étude 1, Dieu. 1.2 La personnalité de Dieu. C'est un thème majestueux et glorieux dans la Bible que celui qui nous révèle Dieu comme une personne réelle et tangible avec une existence corporelle. C'est une doctrine fondamentale aussi du christianisme que Jésus est le Fils de Dieu. Si Dieu n'est pas un être corporel, il lui aurait alors été impossible de voir un Fils qui était à l'image de sa personne. Hébreux chapitre 1 verset 3. De plus, il serait difficile de développer avec Dieu une relation personnelle et vivante si Dieu n'était qu'un concept dans notre tête, une vapeur quelque part dans l'espace. C'est tragique que la majorité des religions ont cette conception irréelle et incorporelle de Dieu. Dieu étant si infiniment plus grand que nous, il est compréhensible que beaucoup de gens se refusent de croire à des promesses bien claires que, finalement, nous allons voir Dieu. Israël n'avait pas la foi de voir la forme de Dieu. Jean chapitre 5, verset 37. Ce qui indique clairement qu'il a, en effet, une forme réelle. Une telle foi nous vient par la connaissance de Dieu et par la croyance en sa parole. Bénis sont ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu chapitre 5, verset 8. Ses serviteurs de Dieu le serviront, et ils seront en sa présence et son nom, celui de Dieu. Apocalypse chapitre 3, verset 12. Sera dans leur front. Apocalypse chapitre 22, versets 3 et 4. Un tel espoir merveilleux, si nous y croyons réellement, aura un effet profond et pratique sur notre vie. Recherche la paix avec tous les hommes, et cette sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux chapitre 12, verset 14. On ne devrait pas jurer parce que celui qui jure par le ciel jure par le trône de Dieu et par celui qui y siège. Matthieu chapitre 23, verset 22. Cela n'aurait pas de sens si Dieu n'était pas un être corporel. Nous le verrons comme il est, manifesté en la personne du Christ. Et tout homme qui a cet espoir en lui se purifie même comme lui est pur. Première épître de Jean, chapitre 3, versets 2 et 3. En cette vie, notre compréhension du Père céleste est très incomplète. Mais on peut regarder vers l'avenir à travers l'obscurité embrouillée de cette vie et s'attendre enfin à le rencontrer. Notre contemplation physique de son être sera sans doute à la hauteur de notre plus grande compréhension mentale de lui-même. Ainsi, Job, même du plus profond des souffrances humaines, pouvait se réjouir d'une relation avec Dieu, laquelle serait entièrement personnelle et laquelle il connaîtrait totalement au dernier jour. Quoique, après ma mort, les vers détruiront ce corps
quand même dans ma chair, je verrai Dieu, lequel je verrai par moi-même, et mes yeux le verront, en effet, et non un autre. Job, chapitre 19, versets 26 et 27. Et l'apôtre Paul s'écriait lui aussi d'une vie de peine et misère, nous voyant dans le moment obscurément, comme à travers une vitre, mais alors face à face. Première épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 12. L'évidence dans l'Ancien Testament. Ces promesses du Nouveau Testament s'élèvent ayant comme arrière-plan l'évidence considérable de l'Ancien Testament d'un Dieu personnel et corporel. On ne peut pas trop insister sur le fait qu'il est fondamental que l'on apprécie la nature de Dieu si l'on est pour avoir une vraie compréhension de quoi s'agit la religion basée sur la Bible. L'Ancien Testament parle constamment de Dieu comme d'une personne. La relation de personne à personne avec Dieu dont parle l'Ancien et le Nouveau Testament est unique et au vrai espoir chrétien. Les références suivantes sont de faux arguments en faveur d'un Dieu personnel et corporel. Dieu disait « Faisons l'homme à notre image, d'après notre ressemblance. » Genèse, 1er chapitre, verset 26. Ainsi l'homme est fait à l'image et ressemblance de Dieu, comme manifesté par les anges. Jacques chapitre 3 verset 9 parle d'hommes qui sont faits dans la similitude de Dieu. Ces paroles ne peuvent pas s'appliquer à l'image mentale de l'homme, parce que, par nature, nos idées sont très distancées de celles de Dieu, et en plusieurs façons opposées fondamentalement à sa justice. Car mes idées ne sont pas vos idées, ni vos façons mes façons, dit le Seigneur. Car, comme les cieux sont plus élevés que la terre, ainsi sont mes façons plus élevées que vos façons, et mes pensées que vos pensées. Ésaïe, chapitre 55, versets 8 et 9. Donc, l'image et la ressemblance que nous partageons avec Dieu doivent être physiques. Toutes les fois que des anges se sont montrés sur la terre, on les a décrits comme ayant la forme d'un homme. Par exemple, Abraham entraînait des anges sans s'en rendre compte, pensant qu'ils étaient des hommes ordinaires. Notre création à l'image de Dieu veut certainement dire qu'on peut inférer quelque chose de l'objet réel dont nous sommes l'image. Ainsi, Dieu, dont nous reflétons, n'est pas quelque chose de nébuleux dont on ne peut pas concevoir. Les anges eux-mêmes sont un reflet de Dieu. Ainsi Dieu pouvait dire de Moïse, « Avec lui je parlerai de bouche à bouche, même apparemment, et la similitude du Seigneur, il verra. » Nombre chapitre 12, verset 8. Cela se réfère à l'instruction de Moïse par un ange qui portait le nom du Seigneur. Exode chapitre 23, versets 20 et 21. Si l'ange était la similitude du Seigneur, il s'ensuit que Dieu est de la même forme que les anges, c'est-à-dire
de forme humaine physiquement, quoique d'une nature infiniment plus élevée que celle de la chair et du sang. Le Seigneur parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Exode chapitre 33, verset 11. Deutéronome chapitre 34, verset 10. Le Seigneur se manifestait en son ange, dont la face et la bouche reflétaient celles du Seigneur lui-même. Il, Dieu, connaît notre charpente. Psaume 103, verset 14. Il désire qu'on se l'imagine comme un être personnel, un père avec qui on peut communiquer. Cela expliquerait les nombreuses allusions à ses mains, ses bras, ses yeux, etc. Si Dieu n'était qu'une essence quelque part dans l'univers, ce qui doit être notre conception de Dieu, si nous rejetons le fait qu'il soit une personne, alors toutes ces allusions sont trompeuses et n'aident pas à l'enseignement. Les descriptions du lieu du séjour de Dieu indiquent clairement que Dieu a un domicile personnel. Dieu est au ciel. Ecclésiaste chapitre 5, verset 2. Il a regardé du haut de son sanctuaire du ciel. Le Seigneur observait la terre. Psaume 102, versets 19 et 20. Tu entends du ciel, ton lieu de séjour. 1er Roi, chapitre 8, verset 39. Encore plus spécifique que cela, on lit que Dieu a un trône. 2 Chroniques, chapitre 9, verset 8. Psaume 11, verset 4. Ésaïe, chapitre 6, verset 1. Ésaïe, chapitre 66, verset 1. Un tel langage est difficile à appliquer à une essence indéfinie qui existe quelque part dans des royaumes célestes. Lorsque Dieu se manifeste lui-même, on dit qu'il descend. Cela suggère un domicile céleste. Il est impossible de comprendre le concept de la manifestation de Dieu sans une appréciation de sa nature personnelle et corporelle. Ésaïe, chapitre 45, est rempli de citations où Dieu s'implique personnellement dans les affaires de son peuple. Je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. Moi, le Seigneur, je fais toutes ces choses. Moi, le Seigneur, je l'ai créé. Malheur à celui qui lutte contre son Créateur. Moi, mes mains même ont étendu les cieux. Comptez sur moi et soyez sauvés, tout le monde. Cette dernière phrase spécialement montre l'existence personnelle de Dieu. Il désire que les hommes comptent sur lui, qu'ils s'imaginent son existence littérale avec les yeux de foi. Dieu nous est révélé comme un Dieu qui pardonne, qui adresse la parole aux hommes. Mais le pardon et le langage ne peuvent venir que d'une personne. Ce sont des actions mentales. Ainsi, David était un homme selon le cœur même de Dieu. 1er Samuel, chapitre 13, verset 14. Montrant que Dieu a un esprit, un cœur, que l'on peut copier,
mais de façon limitée. Quoique, par nature, on n'est pas selon le cœur de Dieu. Des passages comme « Le Seigneur se repentait d'avoir fait l'homme » et « Il en était peiné dans son cœur » Genèse chapitre 6, verset 6, révèlent Dieu comme un être sensible et conscient, plutôt qu'une bouffée abstraite d'esprit dans l'atmosphère. Cela nous aide à réaliser comment on peut réellement plaire ou déplaire à Dieu, comme un enfant à son père naturel. Si Dieu n'était pas une personne, si Dieu n'est pas un être réel et personnel, alors l'idée de spiritualité est difficile à saisir. Si Dieu est entièrement juste, mais n'est pas un être matériel, alors on ne peut pas réellement s'imaginer. Sa justice étant manifestée dans les êtres humains. La chrétienté apostate et la communauté juive ont, toutes les deux, la notion que la justice de Dieu entre dans nos vies par un Saint-Esprit nébuleux, lequel, en quelque façon, nous fait à l'image mentale de Dieu et nous rend acceptables à lui. Inversement, une fois que l'on réalise qu'il existe un être personnel appelé Dieu, alors on peut travailler sur notre caractère avec son aide et l'influence de sa parole pour refléter les caractéristiques de Dieu en nous. Le dessein de Dieu est de se révéler dans une multitude d'êtres glorifiés. Son nom commémoratif, Jéhovah Elohim, indique cela. Celui qui sera des puissants est une traduction approximative. Si Dieu n'est pas un être corporel, alors la récompense des fidèles sera une existence non physique, comme Dieu. Mais les descriptions de la récompense des fidèles dans le royaume de Dieu, sur terre, montrent qu'ils auront une existence tangible et corporelle, mais non plus sujette aux faiblesses de la nature humaine. Job avait hâte au dernier jour, lorsqu'il obtiendrait une résurrection de son corps. Job, chapitre 19, versets 25 à 27. Abraham sera un des plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre, qui s'éveilleront à la vie éternelle. Daniel chapitre 12, verset 2, afin qu'ils puissent recevoir la promesse d'héritage éternel de la terre de Canaan, un endroit physique sur terre. Genèse chapitre 17, verset 8. Les saints crieront à haute voix à cause de la joie. Laissez-les chanter à haute voix sur leur lit et exécuter jugement sur les païens. Psaume 132, verset 16. Psaume 149, verset 57. Le manque d'appréciation de passages comme ces derniers, de même que du sens fondamentalement littéral et physique des promesses à Abraham, amène les Juifs à les gentils à la notion erronée d'une âme immortelle comme la forme réelle de l'existence humaine. Une telle idée est complètement dénuée d'appui biblique. Dieu est un être immortel et glorieux,
et il est en train de développer son plan afin que des hommes et des femmes puissent être appelés à vivre dans son futur royaume sur terre et partager ses attributs exprimés dans une forme corporelle. On a promis aux fidèles qu'ils hériteront de la nature de Dieu. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 4. Si Dieu n'est pas une personne, alors cela veut dire qu'on va vivre éternellement comme des esprits incorporels. Mais cela n'est pas l'enseignement de la Bible. On va nous donner un corps comme celui de Jésus. Philippiens, chapitre 3, verset 21. Et on sait qu'il aura un corps littéral dans le royaume avec mains, yeux et oreilles. Zacharie, chapitre 13, verset 6. Ésaïe, chapitre 11, verset 3. La doctrine de la personne de Dieu est donc liée à l'évangile du royaume. Il devait être évident qu'il ne peut y avoir de concept raisonnable de culte, de religion ou de rapport personnel avec Dieu, à moins qu'il soit apprécié que Dieu est une personne et qu'on ait à son image physique. Bien que très imparfaitement, et que l'on a besoin de développer son image mentale de sorte que l'on puisse revêtir de la totalité de son image physique dans le royaume de Dieu. Beaucoup plus de sens et de confort peut-on maintenant tirer des passages qui parlent de Dieu comme d'un Père aimant, nous châtiant comme un Père fait à son Fils, par exemple, Deutéronome, chapitre 8, verset 5. Dans le contexte des souffrances du Christ, on y lit que il plaisait au Seigneur de le meurtrir. Ésaïe, chapitre 53, verset 10. Quoiqu'il criait à Dieu, il entendait ma voix, et mon cri venait à lui, même à ses oreilles. Psaume 18, verset 6. La promesse de Dieu à David d'un descendant qui serait le Fils de Dieu exigeait la naissance d'un être humain. Si Dieu n'avait pas été une personne, il n'aurait pas pu avoir un tel fils. Une compréhension correcte de Dieu est une clé qui ouvre plusieurs autres domaines vitaux de l'enseignement biblique. Mais, tout comme un mensonge conduit à un autre mensonge, ainsi une fausse idée de Dieu obscurcit le système de vérité que les Écritures nous offrent. Si vous avez trouvé la section convaincante, ou même que partiellement, la question se pose: connaissez-vous réellement Dieu? On va donc maintenant étudier davantage l'enseignement de la Bible à son sujet.